Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information dont voici les titres. L'insécurité en Guinée prend une proportion inquiétante. Ces derniers jours, plusieurs cas ont été signalés dans le pays. Les découvertes des corps et la perte des enfants renforcent le climat de peur et d'inquiétude. Comment remédier à cette situation alarmante? Nous avons donné la parole à certains activistes. Leurs réactions à suivre dans cette grande édition d'information. Et puis, les vendeuses étalagistes qui continuent à occuper les artères des routes en surpassant les barrières au marché en Q5 ont été de nouveau déguerpis ce mardi. Cette opération de déguerpissement engagée contre elles vise à réduire les cas d'accidents de circulation souvent constatés sur ce tronçon. Vous aurez plus d'explications dans cette édition d'information. Fini les titres. La Direction générale de la police nationale a fait un communiqué ce mardi portant sur l'interdiction formelle du port des cagoules par les conducteurs de taxi-moto sur toute l'étendue du territoire national. La décision intervient à un moment où la pratique commence à gagner du terrain à Conakry et environnant. Suivez la lecture du directeur général adjoint de la communication, le colonel Morikaba. La Direction générale de la police nationale constate avec regret le port des cagoules par certains conducteurs de taxi-moto pour masquer leur visage. Un tel comportement est contraire à l'arrêté encadrant l'activité de taxi-moto en Guinée. La Direction générale de la police nationale invite toute la population de s'abstenir de se faire transporter par un conducteur de moto à visage non découvert ou caché. Par conséquent, toute personne interpellée dans un véhicule ou sur une moto portant une cagoule sera considérée ou assimilée à un délinquant. Le directeur général de la police nationale invite tous les fonctionnaires de la police nationale à renforcer la vigilance afin de mettre hors d'état de nuire ces délinquants. Le directeur général de la police nationale, Djenabasori Kamara, contrôleur général de police. Ces derniers temps, la Guinée est marquée par une insécurité croissante avec des disparitions d'enfants et d'adultes, devenant ainsi une réalité quotidienne qui suscite une profonde inquiétude au sein de la population. Les découvertes de corps sans vie dans plusieurs quartiers de Conakry renforcent ce climat de peur et d'inquiétude. Face à cette situation alarmante, des acteurs de la société civile se penchent sur les causes de ce phénomène et propose des pistes de solutions pour y remédier. Fata Traoré et Wandel Kamara nous en disent plus. Ces derniers temps, une insécurité croissante s'est installée en Guinée. Il est devenu rare de passer une journée sans voir des publications annonçant des disparitions d'enfants et parfois même d'adultes. Outre ces disparitions, plusieurs corps sans vie ont été également découverts dans divers quartiers de Conakry. Interrogé sur les causes de cette insécurité alarmante, cet activiste analyse les causes. Je pense que l'insécurité en Guinée, ce n'est pas une problématique qui date d'aujourd'hui. On en a toujours parlé, mais la particularité de ce temps, c'est par rapport à des disparitions forcées ou à des kidnappings. L'une des causes principales, je pense qu'il y a une démographie galopante avec un enclavement des quartiers, mais également le non-contrôle, parce que je veux dire par là le rôle du ministère de la Sécurité qui est chargé de la protection civile. Moi, je pense qu'ils sont trop limités. Ils sont souvent au bord des routes bitumées. Ils ne sont pas dans les quartiers. Quand il s'agit des attaques à main armée, des fois ils viennent, c'est médecin après la mort. Mais aussi, il y a ces lobbies qui se forment, dont au cas où il y a des cas de mort, il n'y a pas d'enquête ouverte. Ange Gabriel, pour sa part, a suggéré plusieurs approches de solutions pour endiguer ce phénomène qui prend de l'ampleur dans le pays. La première solution, c'est la justice. La justice doit être effectivement la boussole. La justice doit travailler pour que chaque cas d'insécurité, qu'on donne une réponse à la population. Soit les bandits sont traqués, mis en prison, jugés et condamnés. Ou s'ils ne sont pas traqués, que la justice donne une réponse à la population
Pourquoi ils ne sont pas traqués et quelles sont les raisons pour freiner ce fléau? La dernière chose, il faut que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. On doit mettre fin à l'instabilité sociopolitique. L'instabilité sociopolitique est amie à l'insécurité. Il faut mettre fin pour réduire au maximum. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas d'insécurité. Mais le niveau qu'on a atteint, c'est grave pour les populations. Donc, si les pouvoirs publics ne travaillent pas, ça va affaiblir tous les efforts que le CNRD est en train de faire. Le gouvernement guinéen doit prendre des mesures drastiques pour résoudre ce problème d'insécurité grandissante, car ce phénomène risque de s'aimer la peur dans le cœur des citoyens qui finiront par se sentir en danger de façon permanente. Autre actualité de ce journal, les femmes vendeuses étalagistes qui occupent souvent les artères des routes au marché Anko 5 ont été de nouveau déguerpies ce mardi. Cette opération de déguerpissement engagée dans cet endroit vise à réduire les énormes embouteillages et les accidents de la circulation souvent signalés sur ce tronçon. C'est un constat fait par nos reporters Fatoumata Raousaleno et Mohamed Sangari. Les femmes étalagistes du marché Anko 5 ont été de nouveau déguerpies ce mardi. Une manière de rendre la circulation normale de ce côté. Cette opération de déguerpissement est saluée par ce citoyen. C'est important. Je ne sais pas si ça va aboutir. C'est l'assurer de sécurité des gens. Parce que laisser les gens sur la route, ça c'est l'insécurité totale. Les véhicules ne circulent pas très bien. Et puis, c'est risque souvent des accidents qu'on ne veut pas souhaiter. Puisque c'est de la circulation il s'agit, ce conducteur de taxi entre la cité Anko 5 et Lambani a salué à son tour cette initiative des autorités. Il n'a pas manqué aussi de conseils à ces femmes vendeuses qui prennent d'assaut les artères de route. Donc, les femmes concernées n'ont pas voulu se prêter à nos questions. Alors, il reste à savoir si cette nouvelle mesure des autorités sera respectée par les concernés. Nous faisons immersion ce soir à Dapompa Plateau, un quartier relevant de la nouvelle commune de Tombolia. Là-bas, les jeunes manquent presque de tout. Ils n'ont aucun lieu de récréation pour leur épanouissement. Pire, leur seul terrain de football est transformé de nos jours en une carrière de gravier par le chef de quartier. Cette situation déplorable les préoccupe aujourd'hui à plus d'un titre. C'est pourquoi ils demandent l'aide urgente des autorités de la transition. C'est un grand format réalisé par Nabi Kamara et Sidiki Bangwa. Nous sommes à Dapompa Plateau, dans la nouvelle commune de Tombolia. Ici, la jeunesse semble abandonnée à elle-même. Pas de lieu de loisirs, ni une maison de jeunes, encore moins de terrain de football. Face à cette situation, les jeunes ne savent pas aujourd'hui à quel sein se vouer. Depuis j'étais enfant jusqu'à maintenant là, le seul et unique terrain que moi j'ai connu à Dapompa, c'est le terrain qui est en bas qu'on appelle auparavant, on appelle Tassana. Vous voyez, à ma grande surprise, j'entends qu'on est en train de faire un terrain à Giafari, un terrain qui ne respecte même pas les normes. Est-ce que vous voyez? Nous sommes allés, nous avons fait une visite sur le terrain, on a constaté que vraiment c'était d'endormir la jeunesse afin qu'ils profitent de nos biens et faire de ça quelque chose de privé. On a trouvé ça dans normal et on s'est donné la main pour se battre pour qu'on puisse freiner ce fléau-là. Tout ce qui doit rentrer maintenant, que ça soit maintenant pour que ça soit en fait pour un bien commun en fait. Terrain mona jeunesse maison de jeunes mona marché narambe amugo récréation yiro mona yira e mesika ki kolo me fa ki kolo era bologa yetema fo na anto asfama daga linna bala mo nyoko ha makula sister ma aska yembe yar mende faire teriyama ka wali na diga me yimu yembe yar mimma. Bon, ici on est à Saliaya comme ça. Ça a été d'abord leur première exploitation. Et ils ont dit qu'ils allaient faire une maison de la jeunesse ici, c'est quoi? Je sais, mais c'est ici d'abord, ils ont transporté et le bloc et les latérites pour une autre destination. Ça peut être Tapan, comme si ça peut être aussi à Tassana. On est sous les hautes tensions. Voici, il y a l'eau qui peut venir par là, qui trouve un grand trou comme ça.
qu'est-ce qui va arriver aux voisins, aux populations qui sont là? Le seul terrain où il jouait est aujourd'hui utilisé à d'autres fins par les autorités locales. Le lieu est même transformé en carrière de sable et de gravier sur l'œil impuissant de la jeunesse de Dabompa Plateau. Les clauses de contrat n'ont pas été respectées. Non seulement par rapport à là-bas, par rapport sur les hautes tensions de Dabompa Plateau, ils ont dit dans le contrat que le décapotage allait être de 50 centimes mètre à 1 mètre. Eux, ils ont fait 3,50 m, voire 4 mètres. Quand on va là-bas, vous allez remarquer qu'il y a des populations qui, ça fait 6 mois, ils n'arrivent même pas à sortir leur voiture. Franchement, Moubaratoro yati. Gikrana ki al motare ke fait la bimen fa fi ambi. De fois de bramene moto fariat. De fois de no man accident na badi. Donc yi mantore na ki nana mumayat na jeu mumayat. Déjà si ne be tira munabe bon. Gi remok anakan gemet to ma be ki ini gurara souvent de fois na bo be asibo accident na bagne. Donc e bar gemet ngo e bar gurara frena sa bay men na accident na ba na moto mayat ne wol ma be jureur na ma. Il faut mener un mouvement là-bas, na mutoro mané, mais faire mouna, mukatabi na-bas mané, des fois na mouron yaratira be, c'est pas à peau de vin na enfant, et mounon dit falama et barato, donc on peut vous directement aider à balayer, mounon c'est bête fladi. Déjà, la transformation du terrain des jeunes en une carrière de gravier a des conséquences néfastes sur les riverains, comme la dégradation de leur route. Banda ko be ba mantroli na muma kubegbo mantroli na muma fe na re dangi fa kui muma kolo mo gade khakra na da ya balom bo mo menine ina ka muma dagu e fa fe sanda di na balom di de yalende na tera na bi de na donc e wude fa la fe mo be ni mo dagu ni mo ga tu kana ni ti mo ga tu mo be na kana en mo ga ye da minara e ma ye lamma sese Mouradi me barakata bara mal bara sidien se menge ire e wude fale be kele jeunesse ne malen se wude fale be kele donc na bara mutoro be ha abara mutoro be moura krabi barge kanade. Face à cette triste réalité, la jeunesse de Dapompa et leur maman demandent l'aide rapide des autorités afin de faire sortir cette jeunesse de l'ornière. Donc on a mis ça en vraiment toujours bon. Mengasen katamana Mali. Donc ali Mali m'a suivi nana ba quoi. Ako mengasen ni Mali manaki ni Mali ne ka suivi munane quoi. Donc maintenant en réalité sur le mengasen tama comprendre mana unya ba ge financement d'abord. Bon, j'attire l'attention des autorités afin qu'ils nous viennent en aide. Puisque nous sommes en train de nous battre contre un système que je peux dire pour le moment qu'ils sont plus forts que nous. Ils connaissent, ils sont dans les administrations, ils ont des pliés un peu partout. Ira jeunesse est mogori. Ira jeunesse est mogori. Ira mogori. Ira biringli. Ira biring waron fe kolo. Bantan nande falaya. Nande nan luma. Mono ma biring falade. E mono ma fade. D'accord. Wo emali walde fera. Wo emali walde fera. Ndeba ge garande. Sikade muna. Donc wo emali. Wo mugumali. Wo mugadi emali. Toutes nos tentatives afin de rentrer en contact avec les autorités locales, notamment le chef de quartier, ont été vaines. En attendant l'intervention rapide des autorités compétentes, la jeunesse de Dabompa Plateau prend son mal en patience. Nous poursuivons ce journal. Le pont de Sambaya, construit par une entreprise de la place il y a au moins 10 ans au centre-ville de Koya, sur la route nationale Guinée-Sierra Leone, ne tient plus. Selon les usagers de cette localité, l'infrastructure risque de s'effondrer à tout moment. Ils lancent un appel aux autorités guinéennes de prendre leurs dispositions pour éviter le pire. Bintou Touré et Mohamed Sangaré nous signent ce reportage. Le pont de Sambaya dans la commune urbaine de Koya est dans un état de dégradation très poussé. Des trous béants mettent en danger les usagers de cette infrastructure de franchissement qui mène vers la Sierra Leone. Ce transporteur tire la sonnette d'alarme. Pour la position du pont de Sambaya aujourd'hui, là où nous sommes comme ça, c'est tellement dangereux. À chaque moment, il y a des problèmes. À chaque moment, il y a des problèmes. Les motards viennent de la nuit. Bon, il y a certains qui ne connaissent pas l'état du pont. Ils viennent, ils tombent sur le trou. Ils perdent leur pied.
Ça fait maintenant plusieurs personnes qui sont eu de dégâts ici. Maintenant, les camions poids lourds aussi qui quittent dans la société minéraire de la compte de la préfecture de Foukaria passent ici, c'est pas facile. Des fois, ils vont venir jusqu'au dernier partie du pont, les pneus vont monter là où les piétons doivent passer. Aujourd'hui, on va dire au gouvernement guinéen de veiller sur le cas de cette pont. À ceux qui vont venir, ils ne savaient pas la route. Dès qu'ils voient ça c'est une signalisation d'éviter les dégâts. Mais de voir un motard peut venir monter sur le pneu là, il tombe dans le trou devant nous ici. Par la même occasion, ces riverains lancent un appel aux autorités guinéennes de prendre leurs dispositions pour éviter le pire. Moi, je demande l'État à nous venir en aide, car la dégradation du pont de Sambaya a causé beaucoup d'accidents, mais aussi des embouteillages. Mais nous souffrons vraiment. C'est la raison pour laquelle j'invite le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, on va demander au gouvernement du CNRD de nous faire un grand coup de main sur le pont de Sambaya. Parce que ça souffre sa population. Et on est là, bon, là maintenant on ne peut rien d'autre à dire. Il y a des innocents qui souffrent aussi, certaines populations. Même les militaires, ils ont eu des accidents sur leur trou là. La dégradation actuelle du pont de Sambaya, Koya, ne vient ni de sa réalisation, ni des engins miniers qui circulent presque chaque jour sur le pont. C'est la fin de cette grande édition d'information. Aimables téléspectateurs, merci de votre attention. Bonne suite de programme sur les antennes d'Évasion TV. Très belle soirée à vous.